Merci, tous les camarades de la presse, pour votre présence aujourd'hui à une conférence de presse lors Mpox. Comment je te connais? Alors, Mpox fin décrété comme une urgence de santé publique de portée internationale par l'OMS le mercredi 24 août dernièrement. Alors, d'abord, je tenir à rassurer la population qui ne peine aucun cas de Mpox à Maurice. Et c'est la deuxième fois que l'OMS décrète Mpox comme ce qu'ils ont appelé comme a Public Health Emergency of International Concern après 2022. Et là, depuis 2022, Maurice ici nous fait établir un protocole pour Mpox. Si jamais nous avons un cas, comment nous besoin d'abord détecter l'entrée et aussi comment nous besoin faire un enregistrement qui besoin. Ce protocole-là, les couvert tout un aspect, prendre des symptômes, mode de transmission, diagnostic, traitement et aussi qu'il y a un vaccin qui servit contre Mpox. À vos côtés, il y a aussi le docteur Lachuman. Ouais. Dr. Lachuman, le Dr. Ritesh Lachuman, est acting OPSH au ministère. Il peut donner ben détails sur Mpox. Bonjour, bonjour monsieur. Bonjour. Donc, premier d'abord, c'est quoi le Mpox? Le Mpox, c'est une maladie virale qui est contractée par le virus Mpox. Et il y a des symptômes qui sont démontrés quand je regarde ça. Surtout, c'est la fièvre, douleur, et la douleur à la tête, et la glande qui est formée. Et aussi, bien connu, au fur et à mesure, il y a une lésion cutanée qui est développée. Il y a une phase qui est déroulée, et il y a du pied aussi qui est formé là-dedans, et qui fait une croûte qui va tomber. Donc, comment la maladie là peut transmettre? La maladie là, il peut transmettre par un contact direct, indirect, et il ne faut pas nous oublier que c'est une maladie zoonotique. Zoonotique veut dire qu'il peut transmettre de l'animal à l'homme. Maladie là, il peut contracter par voie directe. Direct, c'est quoi? Si, par exemple, il y a quelqu'un qui est assisé à long terme face à face, le cas gagne par contact sexuel aussi, il est transmissible. Et aussi, il peut une voie indirecte. Indirect, c'est quoi? Si un matériel, par exemple, nous disons un matériel qui est infecté là, il servit, il y a un virus là, donc par mode indirect, et aussi quelqu'un qui a contacté lui. Voilà. Et, bon, il est aussi bon pour connaître que à Maurice, pour le moment, nous sommes capables de dépister. Nous avons une mode de diagnostic, c'est le PCR, qui fait à CHL même, c'est-à-dire le laboratoire de Candeus. Concernant le traitement, il déroule pour plutôt supportive care et bien isole le patient là, qui d'après le protocole, chaque hôpital il a la salle qui est décrétée pour examiner le patient et pour admettre le patient aussi en isolement. Mais surtout, il est bon à ressortir qui ben patient je ne prendre pas n'importe quelle façon dans un centre de santé. Et il y a un ORT qui un jour qui est en place pour qui transporte patient là de un centre de santé ou même si comme quand je suis malade à la maison, je suis en phase de contact pour amener à l'hôpital et à l'hôpital je gagne de soins. Merci docteur Ritesh Paul. Moses fait ressortir. Ritesh Lachuman. Alors, Moses fait ressortir qui le 9 août tenant 27 541 Mpox cases qui finissent détectés et ça, ici aussi malheureusement, tenant 517 décès. Qui finit quand même plusieurs décès trouvent dans la République du Congo et dans plusieurs pays. Moses fait aussi note qu'à Burundi, il y a 77 cas, Sud-Afrique 24 cas, Rwanda 2 cas, Ouganda
Côte d'Ivoire, aussi il y en a 2 cas. Kenya fait un cas et aussi dans la Suisse, nous trouvons un cas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Là, Côte fin prend plusieurs mesures, Côte l'OMS même fin décrète ça, un emergency public health of international concern. Maintenant, vu qu'il y a le port et l'aéroport, pour ben passagers capables de Maurice, M. Faridun, il peut expliquer un peu qui ben différentes mesures fin prend au niveau sanitaire, qui comme ça, nous connaissons, qui nous capable de faire la détection, bien sûr, et comment nous prend en charge si arrivé, nous faisons un certain cas ou bien un cas qui est qui a un symptôme qui ressemblait à un pox. Alors, comment êtes-vous au courant Alors, comment êtes-vous au courant? Le ministère de la Santé est une surveillance le tous nos points d'entrée, c'est-à-dire le port et l'aéroport, pour toute bonne maladie contagieuse qui est capable de rentrer dans nos pays. Donc, le comptoir de santé dans le port et l'aéroport, il fonctionnait 24/7 pendant tout le long de l'année. Et toute bonne maladie qui prévaloir dans tout bon pays à risque, par exemple, là, en ce moment, on a un problème avec monkeypox dans le continent africain et qui peut répondre dans d'autres régions, même dans le pays, l'Europe, ça commence à se propager. Donc, tout bon passager qui peut rentrer à travers le port et l'aéroport, je peux lister comme bonne personne qui pourrait être sous surveillance par le système préventif du ministère de la Santé pendant 21 jours. Donc, pendant 3 semaines, il y a un officier dans un bureau de district qui vous prend contact avec tous ces passagers-là. Et nous faisons une demande avec le secteur hôtellerie qui veut collaborer parce qu'il y a beaucoup de touristes qui vont rentrer dans plusieurs pays, dans tout un pays d'Afrique, même l'Europe aussi. Nous avons environ 110 pays, Dr. Lutchman, c'est 110, 113. 110 plus pays qui en ce moment concernés par la problématique de monkeypox. Donc, tout ça, un pays-là pour lister et pour mettre sous surveillance tout le monde qui sortit de ce pays-là. Alors, nous avons 2 scénarios. Un scénario que tout le monde y rentre, il n'a aucun problème. Là, il pourrait être sous surveillance. Puis, dans le bureau sanitaire qui vous prend contact avec lui pendant 3 semaines. Au moins 2 à 3 fois par semaine pour vous prendre contact avec eux pour prendre votre état de santé. Et moins un petit problème qui peut être je pour bien si le bureau sanitaire, surtout Van Mauricien, pour bien si le bureau sanitaire qui est plus près avec lui, là en ce moment, l'officier sanitaire vous déclenche toute bonne activité qui vous follow après pour contacter le Regional Public Health Superintendent, le Community Physician, prenez l'équipe qui parle sur place pour évaluer les conditions médicales de la personne et pour prendre une décision, traitement, isolation, tout ça. Okay? Donc, ce qui nous envie, je tout comprends que la population ne faudrait pas paniquer. Il y a une maladie comme tant d'autres qui sous surveillance, par exemple, nous avons paludisme, nous avons chikungunya, nous avons dengue, nous avons Zika, nous avons yellow fever, nous avons plusieurs maladies qui restent en permanence sous surveillance à l'île Maurice. Là, monkeypox qui peut réajouter. Il n'y a pas de lieu de paniquer, mais le ministère de la Santé peut finir mettre sur place tout un système qui vise un système de détection, système comment rentrer ou pour rentrer sous surveillance, et puis de là, ou pour rester sous surveillance pendant 3 semaines, et un système permettait pour le traitement, l'isolation, et tout un avec qui pour besoin pour sa maladie-là, pour le ministère de la Santé peut mettre tout sur place. Dès maintenant. Merci, M. Faridun. Pour résumer, alors, comme on dit, il y a un Mpox. Oui. Alors, pour résumer, c'est Mpox, c'est une maladie
Quand là, l'OMS fait une décret, quand il y a une urgence d'une maladie publique, quand il y a un niveau d'international, une prise de conscience au niveau d'international. Mpox déjà était présent dans l'Afrique, dans certains pays, République du Congo, et maintenant nous faisons trouver quand même, il y a plusieurs pays, une douzaine de pays, et plus il y a un pays même dans l'Europe aussi. Alors, Mpox, c'est une maladie de présentation, c'est plus comme si une infection virale, mais plus il y a aussi une lésion cutanée, c'est-à-dire un problème sur la peau que tu es capable de reconnaître la maladie. Bien. Alors, qui nous fait pour nous, à Maurice, comment nous détecter une maladie pareille? Alors, il y a une surveillance au niveau de sanitaire dans le port et l'aéroport. Et aussi, maladie là, c'est qui me pensait, tout Mauricien a envie de connaître comment les transmettre. Comment les transmettre? C'est les transmettre à travers la peau. C'est-à-dire qu'il faut donner un contact physique entre un dimon qui est infecté et alors il y a les transmettre ça virus là avec un autre dimon, ça contact physique là, il fait la transmission. Alors moi, je crois qu'il a l'important qui nous connaît comment la transmission peut faire et aussi qu'il a maladie, il n'y a aucun traitement spécifique, ce traitement c'est symptomatique. Est-ce qu'il y a un vaccin pour Mpox? Oui, il y a un vaccin. Alors, la population qui est exposée avec Mpox, bien sûr, nous sommes capables de faire vaccin. Et à Maurice, nous déjà, nous avons passé une commande en 2022, quand nous déjà, 1000 doses de vaccins qui nous fait garder et un vaccin qui nous peut expirer après 10 ans. Alors, nous avons pour le moment suffisamment de vaccins en cas nous fin détecter Mpox. Bien sûr, Mpox, ça aussi veut dire quel protocole nous finit établi. En 2022, nous utilisons un protocole qui est établi, qui est en vigueur. Et jusqu'à là, nous pouvons renforcer ce protocole-là, surtout pour nous augmenter nos niveaux de surveillance. Voilà. Si nous avons une question, nous pouvons prendre bien Dr. Lachman et comme M. Fariden capable de répondre à une question. Vous trouvez dans un pays comme la Suède, même participant aussi, et l'inquiétude par rapport à ça, est-ce qu'il prévient par rapport à ça dans le pays là aussi? Oui, oui, vous pensez, il est important pour nous pour guetter un coup dans l'évolution de la maladie dans différents pays, parce que quand même, nous avons une porte of entry. Nous devons assurer que les passagers quand sortent d'un pays pareil, alors le niveau de surveillance est besoin beaucoup plus, parce que pour nous capables plus évaluer la force du système. Je crois juste à ce que le ministre nous dit là. Le système de surveillance, il peut avoir deux possibilités. Une possibilité que un passager rentre, il ne va montrer aucun symptôme. Donc lui, il n'est pas sous surveillance pendant 3 semaines. Et puis, si jamais nous recevons un passager qui rentre, il commence à montrer un symptôme de la maladie, là, je suis déjà au courant qu'il nous met un couloir isolé complètement pour traiter avec le patient, prenant une évaluation médicale, prenant une évaluation sanitaire et le plus vite possible vous donne le soin et puis pour retirer sa passager-là depuis l'aéroport. Et quand il est animé, l'officier sanitaire bien observe tout l'espace qui sa passager-là il prend dans l'aéroport pour assurer qu'il y a une désinfection du système pour faire sa transmission. Quand le ministre vient de dire, la transmission, c'est pas contact direct avec une personne qui est infectée ou un animal qui est infecté ou un objet qui est infecté, parce que quand on dit que malade, il gagne beaucoup de boutons, ça va une vésicule là cassée, après de jeter là, elle s'est absorbée. Donc tout ça là, quand du monde qui vient connaître, après qu'il faut faire avec. Hein? Le protocole sanitaire là, complètement entendu. Protocole sanitaire déjà, parce que nous disons tout le temps être prêts, nous ne sommes pas capables d'attendre pour après. Le système déjà sur place, déjà on. Voilà, depuis 2022, nous designons un protocole qui est en place. Dr. Lachman, tu as envie d'ajouter des affaires. Donc, ils vont ressortir aussi que l'épidémie, la dernière fois en 2022, quand on était déclaré comme un PHI ici, c'était un certain clade qui nous dit aller, un clade de Mpox qui était circulé, c'était 2B, mais actuellement, il y a un NB, il est un peu plus virulent. Ça me trouver sur case fatality ratio, un peu mortalité inaugmentée. Il était 0,1% auparavant, c'était un petit plus que 3%. Donc sa virulence là aussi, il fait à l'OMS comme quoi plus approche vers un PHI ici.
Donc, comment nous dire, tout, c'est ça 3 modes de transmission là, nous sommes bien vigilants. Contact direct, contact sexuel et aussi voie respiratoire quand face à face. Et bien sûr, c'est un zoonotique si ça aussi existait. Est-ce qu'il y a une tranche de la population qui a le plus à risque, on va dire? Donc, S'il vous plaît. il parvient donc. En premier lieu, c'est un monde qui a visite dans le pays, qui a dans un pays qui a risque. Et puis, si un monde est infecté, normalement, si ça dit là, il y a d'autres problèmes de santé qui sont déjà sur place. Il paraît comme n'importe qui maladie. Si déjà il y a une condition de santé, après l'avoir contacté une maladie transmissible, il est normal que l'impact, il faut toujours beaucoup plus qui dans un monde qui est dans un problème de santé. Il paraît que tous les autres maladies. Oui, je pensais nous répondre à une question. C'est bon? Une seule question, enfin, ça concerne surtout le ministre du Tourisme, mais après la leptospirose, là maintenant une inquiétude par rapport à Mpox. Et nous connaissons une saison basse par rapport à l'arrivée touristique. Est-ce que vous pensez qu'il y a une inquiétude par rapport à le tourisme, par rapport à un monde qui fait route de Ville-Maurice, sa période-là, ou est-ce qu'il y a une décision du gouvernement à ce sujet? Non, en ce moment, non. Bien sûr que même l'OMS India n'a pas aucune inquiétude parce que nous sommes capables de faire cette comparaison quand il y a un Covid, par exemple, qui fait l'ampleur beaucoup plus et beaucoup plus vite parce qu'on connaît la mode de transmission comparée avec Covid-19 et puis ça là, c'est très très différent. Hein? Alors, je crois que nous comprenons ça aussi. Alors, qui se l'impact le touriste, surtout là, cette mode de transmission qui est capable d'exister et que si nous avons la différence, c'est énorme. Maintenant, là, nous déjà, il y a un vaccin qui est présent. Hein? Nous déjà, il y a un vaccin. Si dans l'éventualité où il y a un cas, alors, on va servir tout vaccin pour protéger tout le monde qui est autour d'une personne qui est infectée. Alors, il n'est pas pour l'impact touristique comme nous avons dans certaines maladies dans le passé. Donc, déjà, pas 1000 vaccins, moi, c'était comme si Alors, non, ouais, vous pensez? Ouais. Donc, il y a 1000 vaccins qui pourraient expirer en 2031. En premier lieu, c'est des patients positifs, de close contact, qui pourraient être distribués, qui pourraient être vaccinés avec ça. Ça, c'est le premier. Et sinon, avec 510 pays, là, on dit que tu es fini, et puis c'est un passager qui m'a dit se le faire à l'aéroport. Non, à l'aéroport, il y a un test qui fait spécifique. Mais si quelqu'un peut montrer qu'il y a des symptômes, surtout s'il y a une lésion cutanée, il y a un médecin qui est sur place, il vous transférer à l'hôpital concerné, que là-bas pour faire prélèvement et envoyer l'échantillon à CHL pour être analysé. Alors, nous avons les tests. On fait un test PCR qui est déjà disponible dans nos laboratoires pour détecter. Ben, le médecin, d'abord, a besoin qu'il a conscience qu'il y a des symptômes qui sont capables d'amener en direction maladie Mpox. Et aussi des services sanitaires qui, pour récupérer un cas de Mpox, mettre en isolation et qu'en même temps, et faire tout cet entourage, faire tester l'entourage pour détecter si j'étais dans Mpox et en même temps faire un vaccin qui besoin. Alors le vaccin pour servir dans un cas précis. Est-ce qu'il est nécessaire pour passer comment il va vaccin? Pour le moment, non. Pour le moment, le nombre de vaccins qui nous est suffisant. Alors, les bouts dépendent tout comment, là même là que nous trouvons dans un pays d'Afrique, le nombre de cas qui sont là et nous poursuivons un petit peu ce qui peut arriver en Afrique aussi qui l'OMS dit nous. Sinon, il n'est pas pour important pour le moment pour nous trop engager nous dans acheter un vaccin. Merci.